Bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. A'oudhu billahi ismil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème d'aujourd'hui sera axé sur la gravité de l'adultère et de ses conséquences. L'adultère appelé az-zina est en fait un rapport sexuel illicite, un rapport sexuel fait dans l'illégalité, c'est-à-dire en dehors du mariage. C'est la plus ignoble des turpitudes sur terre et constitue le plus grand péché après le polythéisme et l'homicide. Par sa gravité et ses conséquences néfastes qu'elle présente, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à fuir l'adultère, à ne jamais s'en approcher, car c'est une abomination et une voie périlleuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Fuyez le péché de la chair, qui est l'adultère, car c'est une turpitude, une abomination et une voie périlleuse. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit que la personne, au moment de commettre l'adultère, qu'elle sache qu'elle n'est plus croyante à cet instant même. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Celui qui commet l'adultère n'est plus croyant au moment où il est en train de commettre ce péché. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit Thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim shaykhun zanin wa malikun kadhab wa ailun mustakbir. Il y a trois catégories de gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'adressera pas la parole au jour dernier, ne les purifiera pas, et ils subiront un châtiment exemplaire. Un père de famille qui s'adonne à l'adultère, un dirigeant ou un chef qui ne dit jamais la vérité, et un pauvre arrogant. Donc rien n'est plus abominable qu'un père de famille ou une mère de famille qui laisse son conjoint ou sa conjointe et ses enfants et s'adonne à ce péché qu'est l'adultère. Combien de responsables, de pères de famille, de mères de famille ont rendu l'âme dans un hôtel ou dans une auberge alors qu'ils s'adonnaient à l'adultère? Chers frères et sœurs en islam, sachez que la mort peut nous intervenir à tout instant de notre vie. Et quelqu'un qui rend l'âme au moment où il commet l'adultère, qu'est-ce qu'il va raconter à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala une fois qu'il le rencontre? Nous devons tous savoir et mettre en tête que nous serons tous ressuscités à la manière dont nous avons rendu l'âme. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit Kullu abdin yub'athu ala ma mata alayhi. Chaque serviteur sera ressuscité dans l'état par lequel il a rendu l'âme. Et il y a de ces états, de ces circonstances et de ces genres de situations que personne ne souhaite y rendre l'âme. Il n'y a pas un péché, chers frères et sœurs en islam, beaucoup plus grave après le polythéisme que l'adultère. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit Ma min dhanbin ba'da shirk billah a'zamu inda Allah ta'ala min nutfatin wada'aha rajulun fi farjin la yahillu lah. Il n'y a pas un péché beaucoup plus abominable au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala après le polythéisme que de s'adonner à l'adultère. L'adultère présente des conséquences néfastes ici en ce bas monde et à l'au-delà. Le prophète nous l'a dit sallallahu alayhi wa sallam Ya ma'ashara al-muslimin itaqu zina fa inna fihi sitta khisal ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة فأما الذي في الدنيا فذهاب بهاء الوجه وقصر الأمر ودوام الفقر وأما التي في الآخرة فسخط الله تعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار. D'éviter l'adultère, ô les musulmans,
car c'est un péché qui présente 6 châtiments. 3 qui vont apparaître en ce bas monde et les 3 autres à l'au-delà. En ce bas monde, l'adultère entraîne la disparition de la splendeur du front, une espérance de vie courte et une pauvreté permanente. Quant à ceux de l'au-delà, elle cause le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mauvais compte et le châtiment, n'est-ce pas, de l'enfer. Pour juste vous dire les dangers qu'il y a sur le fait de s'adonner à ce péché périlleux qu'est l'adultère. Le prophète Mohammed alayhi salam, chers frères en islam, nous avait clairement signifié que si toutefois l'adultère est banalisé dans une société, commis au vu et au su de tout le monde, des maladies graves que nos ancêtres n'ont jamais connues s'abattront, n'est-ce pas, dans cette société. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أصلافهم. Une fois l'adultère commis fréquemment et en toute publicité dans une cité, des maladies graves méconnues de vos ancêtres attaqueront cette cité. Aujourd'hui, tout ce qu'il avait prédit est là. La cause première des MST, du sida, reste l'adultère. La législation islamique inflige, si vous voulez, des sanctions exemplaires à tout musulman coupable d'adultère. Allah nous le dit, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jalda. Vous infligerez à la femme et à l'homme coupable d'adultère 100 coups de fouet chacun. Je précise que cette sanction est réservée exclusivement à ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est-à-dire les célibataires. Et après les 100 coups de fouet, l'homme sera expulsé et exilé dans un autre pays pour une durée d'1 année. Maintenant, si les coupables sont déjà mariés, même divorcés par la suite, ils seront tous les deux lapidés à mort. Telles sont les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala en matière d'adultère. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. شهر رمضان